Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le Président, bonjour. Tout d'abord, avant de commencer mon propos, je voudrais remercier infiniment les organisateurs qui ont invité l'Institut méditerranéen des énergies renouvelables à cette belle manifestation de Solar Expo. J'avoue que je suis très heureuse et infiniment honorée d'être présente avec vous aujourd'hui, et ce d'autant plus que Marrakech, c'est pour moi la ville du cœur, puisque j'ai passé une partie de mon enfance. Je suis très heureuse de retrouver la beauté de cette ville, la gentillesse, l'hospitalité de ses habitants, et toutes les couleurs et les senteurs de cette merveilleuse ville du sud marocain. Alors, vous expliquer en quelques mots le propos de l'implication des petites et moyennes entreprises dans les grands projets solaires, et en particulier dans le plan solaire méditerranéen. Eh bien, il fallait un dispositif pour faciliter cette implication de ces entreprises dans ce plan solaire méditerranéen, dans ce plan solaire méditerranéen, lancé en 2008 par le président égyptien et le président français de l'époque, et qui a aujourd'hui une structure qui s'appelle l'Union pour la Méditerranée et qui en est un peu, je dirais, le développeur. Donc l'Union pour la Méditerranée a eu, dès sa première année d'existence, dès 2009, un programme, qui consistait au dessalement de l'eau de mer, et le deuxième programme qui a suivi, c'était de développer 20 gigawatts, l'équivalent de 20 gigawatts, sur les rives sud de la Méditerranée, et en particulier au Maghreb. Donc, à l'époque, certains d'entre vous connaissent bien André Joffre. André Joffre est un pionnier du solaire à l'échelle européenne et internationale. Il se trouve qu'il est consultant, il s'est époumoné dans le désert des énergies renouvelables dans les années 70-80, puisqu'il a été un des premiers à croire au solaire et en particulier au chauffe-eau solaire. Et il a tout simplement un cabinet de consultants. Et il m'a dit à l'époque, Christine, il faut faire quelque chose, regarde ce qui se passe avec l'Union pour la Méditerranée. Il faut faire en sorte que le plan solaire méditerranéen ne soit pas uniquement un projet des grands groupes internationaux. Il faut que nos petites et moyennes entreprises y trouvent leur place. Et il a dit qu'il faut créer quelque chose qui va leur permettre d'exister au sein de ce PSM. Et on a créé, voilà, d'où ça vient, l'Institut méditerranéen des énergies renouvelables. Et je me souviens, lors d'une conférence à Bruxelles, j'ai rencontré Taha Achour, et j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je venais de l'entendre comme aujourd'hui, dans une conférence, parler du programme ProSol de la Tunisie. Et il m'a dit, mais c'est formidable, c'est exactement, nous on vous suit. Il a été le premier membre, un des premiers membres fondateurs de l'Institut. Je voudrais l'en remercier très chaleureusement. Alors, j'ai marqué sur ce PowerPoint développement de l'énergie, des énergies renouvelables à travers des projets à taille humaine, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des projets à taille inhumaine, mais c'est vrai qu'on est quelquefois confronté à des méga-projets où les PME peuvent trouver leur place en tant que sous-traitants déjà, mais nous on essaye plutôt de proposer une agrégation de petits et de moyens projets pour qu'à un moment donné ça fasse un méga projet. Et on pourra peut-être dans le propos le développer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Iméder d'abord? C'est pas un grand bâtiment avec des grandes salles de réunion, c'est pas non plus un institut de formation. C'est tout simplement un réseau à l'échelle de l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen. Alors, vous voyez les petites étoiles, eh bien, c'est tous ceux qui ont dit oui à Iméder dès le début. Alors, ça, c'est pour les partenaires du Nord et du Sud, plus essentiellement des membres. Donc, aujourd'hui, on est une trentaine de membres et une quinzaine de partenaires.
de part et d'autre du bassin méditerranéen. Et on retrouve donc des institutions, on retrouve des collectivités régionales, mais on a surtout un fonds d'associations professionnelles. Sur le Maroc, par exemple, on a l'association marocaine de l'industrie solaire, mais on a aussi l'ADERE, qui est un partenaire institutionnel incontournable. En Tunisie, on a la chambre syndicale. En Algérie, où on a organisé une mission fort intéressante, et j'avais été impressionnée de l'ambitieux programme algérien. Vous avez vu en 2030 jusqu'où ils veulent arriver, quoi, hein. Ils vont dégager, je crois que c'est 2% de la fiscalité du pétrole, 1% de la fiscalité du pétrole, c'est quand même énorme, pour justement développer ces mesures incitatives dont on parlait aussi pour les autres pays, qui sont des mesures indispensables pour justement, comme vous le disiez madame, faire ce qui est un déclic, hein, un déclic au niveau des ménages, un déclic au niveau des investisseurs. Et donc, les entreprises n'adhèrent pas directement. Les entreprises adhèrent par l'intermédiaire de leur association professionnelle, c'est-à-dire que déontologiquement, on n'a pas voulu aller, entre guillemets, courtiser des entreprises pour qu'elles viennent apporter leurs cotisations à l'Institut, alors qu'elles ont déjà des cotisations à régler à leur association professionnelle. Donc c'est les associations, c'est les syndicats professionnels, c'est les clusters, c'est les pôles de compétitivité qui adhèrent à l'UMEDER. Donc on a pour axe, 4 axes essentiels: l'ingénierie de projet, la recherche et le développement, la formation, mais là, il faut une formation sur mesure, une formation de développement, une formation à partir d'un projet. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis, les échanges de bonnes pratiques. Les objectifs, c'est de proposer une plateforme de collaboration et d'échange. Alors, objectif atteint depuis très peu de temps, à peine un mois. Nous avons lancé notre plateforme qui n'est pas qu'un site internet, qui est vraiment un dispositif de communication et d'échange de tout ce qui se fait autour de la Méditerranée en matière d'énergie renouvelable. Et nous labellisons également les projets, j'aurai l'occasion d'y revenir dans l'exposé. Donc la logique de fonctionnement, un réseau de partenaires, vous l'avez compris, un centre de ressources, où les laboratoires, les institutions, les clusters, les centres de formation se retrouvent au sein de ce programme, de ce dispositif. Donc voilà, ça c'est juste pour rappeler, on ne va surtout pas rentrer dans les détails, qu'on a déjà organisé un certain nombre de missions au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Égypte, en France. Je n'ai pas cité l'Espagne et l'Italie, puisqu'on a aussi des clusters en Espagne, dans le photovoltaïque en particulier et dans le solaire thermique. On a des centres de recherche en Italie, en particulier Polytechnique Milan, qui fait du froid solaire dans tout ce qui est conservation et sauvegarde du frais pour les fruits et légumes, en particulier au Maghreb. Et donc on lance un appel à projet. Je vous encouragerai à la fin de la rencontre à prendre nos documents qui touchent là directement donc les PME. C'est-à-dire que nous avons depuis 2 ans lancé 2 appels à projets. Nous avons labellisé des projets qui consistent à proposer des projets collaboratifs nord-sud. Le critère minimal, c'est une entreprise du nord, une entreprise du sud, sur quel que soit le thème énergie renouvelable, avec évidemment l'obligation d'une pertinence en termes de retombées économiques pour les territoires, en termes d'emploi, d'investissement et de structuration de la filière. Alors, une fois que ce projet est labellisé par notre comité scientifique, eh bien, on l'accompagne. On l'accompagne, c'est-à-dire qu'on essaie de le faire aboutir, en recherchant bien sûr des partenaires financiers, de part et d'autre avec les organisations publiques, bien sûr, des États, avec leur politique énergétique telle qu'ils la proposent,
Et il se trouve qu'effectivement, nous avons eu la chance aussi en France d'avoir un fonds qui s'appelle le FASEP, qui a permis à des entreprises françaises de collaborer avec des entreprises des pays du Sud, tunisiennes et en particulier marocaines, pour développer des démonstrateurs sur les territoires du Sud. Alors le prochain appel à projet s'arrête le 30 avril 2013, donc il suffit de le télécharger sur notre plateforme collaborative d'échange et on aura tous les documents, vous trouverez tous les documents pour pouvoir répondre d'une manière efficiente à cet appel à projet. Alors là j'ai mis une carte indicative des projets solaires, c'est une carte que certains d'entre vous connaissent déjà bien sûr, du plan solaire méditerranéen, des premiers, vous voyez, il y a des nombres énormes. On retrouve quand même essentiellement de l'éolien et du CSP, hein, parce que quand vous regardez le petit camembert, en bas, là, celui qui est en violet et en bleu, on s'aperçoit que c'est essentiellement de l'éolien et du CSP. Il y a un peu de photovoltaïque, qui est en rouge, et un peu de solaire thermique en vert. Donc, parmi ces projets, il y en a que nous soutenons et que nous assistons techniquement. Alors, en matière de formation, eh bien, on a commencé les échanges avec le Maroc, avec la Tunisie en particulier, avec des écoles d'ingénieurs. C'est l'école nationale de l'industrie minérale de Rabat, avec lesquelles on a travaillé. On a accueilli d'ailleurs chez nous, dans nos entreprises, des stagiaires de cette école. Et nos chefs d'entreprise ont été ravis d'ailleurs, ils ont été extrêmement efficaces et performants dans leur stage, idem avec la Tunisie. Au niveau de concrètement de ce qu'on a fait, je vous ai fait rapidement un petit panégyrique de ce qu'on a fait récemment, pour vous donner une actualité récente. On a organisé les rencontres de la Méditerranée à Perpignan, avec nos amis tunisiens, algériens. On a fait en sorte que justement ces PME se rencontrent dans des ateliers, dans des rencontres B2B. On a organisé des conférences spécialisées également. Et c'est vrai que ces lieux de rencontres et d'échanges sont extrêmement précieux parce qu'ils permettent quelquefois d'apporter le petit grain de moutarde qui va faire en sorte que la mayonnaise va prendre et que le projet collaboratif va pouvoir émerger et que nous allons pouvoir le labelliser et l'accompagner jusqu'à sa réalisation. Alors bon, là c'est une rencontre interréseau parce que c'est vrai que l'Union pour la Méditerranée, comme vous le savez, ce n'est pas uniquement les pays du bassin méditerranéen, c'est toute l'Europe du Nord. Donc on travaille beaucoup avec les REC à Bruxelles et on travaille aussi avec un réseau qui s'appelle REDS, REN, c'est un réseau du nord de l'Europe, mais qui inclut des collectivités territoriales et faire en sorte que le monde professionnel et le monde politique de la collectivité territoriale se rencontrent et unissent leurs efforts, en particulier le monde économique investi et le monde de la collectivité territoriale soutient avec des programmes de financement et l'un et l'autre ne peuvent pas fonctionner sans l'un sans l'autre. Alors bien sûr on était présent au Maroc d'ailleurs à Casablanca avec un stand où on avait amené des entreprises françaises. Là on est venu à Solaire Expo avec quelques entreprises aussi. Demain Iman Touralba qui est notre chargé de mission organise un B2B avec des entreprises, toujours dans cet esprit de projet collaboratif. Ça, c'est notre plateforme collaborative d'échange. Je vais pas vous donner le détail de la plateforme, mais enfin, bon, sachez que dans cette plateforme, on peut aussi y trouver du travail. On peut aussi y trouver un stage dans une entreprise. Une entreprise peut proposer un emploi spécifique. Il y a une bourse à l'emploi au sein de cette plateforme. Il y a un agenda interactif et surtout, il y a tous les adhérents qui saisissent leur actualité. C'est-à-dire que ce qui se fait aujourd'hui, après-demain, ce sera sur notre plateforme. Et si les organisateurs nous y autorisent, on pourra retrouver les PowerPoint que nous avons vus aujourd'hui sur cette plateforme avec un objectif de 500 000 utilisateurs à l'échelle du pourtour méditerranéen. Et enfin, je voudrais quand même terminer par
quelque chose qui nous tient à cœur et qui est déjà bien engagé, et Tahar vous en parlera demain dans le programme ProSol, c'est le transfert du label qualité-ENR. Alors la France a innové en matière de label ENR, entre autres avec notre président, M. André Joffre, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est président de l'association qualité-ENR. Qualité-ENR, c'est une association qui délivre des labels de solaire thermique et de solaire photovoltaïque aux entreprises pour garantir auprès des ménages, auprès de tous les utilisateurs, auprès aussi de tous les établissements publics, les hôpitaux, les crèches, des installations photovoltaïques ou de solaire thermique ou de froid solaire. Et nous sommes en pourparlers avec la Tunisie et le Maroc pour transférer la méthodologie de ce fonctionnement de ce label. La Tunisie est déjà bien avancée puisqu'ils ont déjà le label Calisol, et récemment on a essayé de voir avec eux comment on pouvait développer le label CaliPV sur la Tunisie. Voilà, donc on a organisé pas plus tard qu'au mois de décembre les journées de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et aujourd'hui, on est avec vous à Solaire Expo, avec bien sûr les entreprises qui nous accompagnent. Nous serons à Lyon la semaine prochaine au Salon des énergies renouvelables, qui est le grand rendez-vous international en France des ENR. Heureusement, M. Bouguerne a fait en sorte que ça ne se chevauche pas, qu'on puisse faire les deux. Et on aura une mission Interpol en Tunisie en avril 2013 avec un projet qui tient à cœur des Marocains et de notre association Anisol. Comme on peut avoir l'accusé parce que vous êtes une femme que j'ai fait... C'est gentil, j'ai fini. Je voudrais juste vous dire que... Je pense qu'on peut trouver toutes ces informations sur votre site, c'est ça? Tout à fait. Vous pouvez communiquer juste l'adresse. Voilà. Et on a donc juste un dernier rendez-vous, j'insiste parce qu'il est au Maroc, il est à Ifrane, à l'université Al-Hawayan, pour lancer un grand schéma régional de formation à l'échelle du bassin méditerranéen. Voilà, merci beaucoup de votre attention.